Shabbat Daf Kufra Famud Aleph. Bonjour à tous. Eh bien, nous allons reprendre l'hamoud précédent à 5 lignes avant la fin. Vers Marava. Et Rava dit Locharva Yerushalem Ela Bishvil Shepaskum Menaj Sheamana. Yerushalem a été détruite parce qu'il n'y avait plus personne qui était honnête, qui disait la vérité. Chez les Mar, comme il est dit, Shotetu Bechosat Yerushalem, Reuna. Udeu bikshu bichrovotea imtim tsuish imesh ish osemishpat mevakesh emuna veslachla. Hachem a dit si vous trouvez, vous pouvez aller dans tout Yerushalem, mais si vous trouvez quelqu'un de confiance qui dit la vérité, eh bien je pardonnerai. Bon, jusque là on était hier, on continue maintenant. Eli demande la Gemara, mais on a vu le contraire. Marav Katina, pourtant Rav Katina a dit Afilu bisha Tishona Shel Yerushalayim, même lors de la défaillance de Yerushalayim, lorsque les gens se conduisaient mal. Eh bien, il n'y a jamais eu de moment où il n'y avait plus de gens de personnes qui étaient honnêtes et sincères. Chez Nehema, comme il est dit, Ki tfos ish be'achiv, quelqu'un va attraper son frère, façon de parler son frère ou son cousin, bet aviv, dans sa famille. Simla lecha, tu as un habit. Un habit, c'est-à-dire tu as la Torah. Tu as la Torah, tu es couvert de Torah. Un habit, ça, c'est le kavod, ça honore la personne, c'est bien la même chose. Katsin tielanu, on voudrait te nommer notre chef, qui va nous juger. Alors, le Gemara explique, Dvarim shevnei adam mitkasim ba'en kesimla, des choses. Donc les choses, c'est-à-dire les vraies Torah avec lesquelles les gens se couvrent comme avec une couverture, comme un habit. Yeshnan be'adecha, tu as entre tes mains, va marcher là, azot tachat yadecha. Va marcher là, azot, ça veut dire, et même les échecs, toi tu les maîtrises. Nous non, nous on n'a pas maîtrisé les échecs, mais toi tu les maîtrises. Tourne la page. Alors, Dvarim She'en Bnei Adam, Omdim Alehem, il dit par exemple les échecs, c'est des choses, ces situations qu'on ne peut pas, en tous les cas qu'on ne peut pas rectifier tant qu'on n'a pas soi-même trébuché. Eh bien, toi tu as appris déjà à ça. Yeshnan Tachat Yadecha, toi tu les maîtrises. Katsin Tielanu, eh bien, tu vas être notre chef. La Gemara a dit Yissa Bayamahu, les morts. Donc elle reprend le passouk qui dit Yissa, cet homme-là là, qu'on voulait nommer le chef, il va jurer. Bayamahu, les morts. Loye Chovesh. Mais non, mais moi je n'ai jamais été assis au Beth Midrash en train d'étudier. C'est pas vrai. Etc. On va voir la suite du passouk. En Yissa et la Shon Shua. Yissa c'est toujours une Shua, c'est-à-dire jure. Vechen Omer Lotissa et Shem Hashem et Lokricha Lashav. Tu ne devras pas jurer sur le nom d'Hachem pour rien. Alors maintenant on continue le pasuk. Loye chovesh. Je ne suis. Loye mechovche atzman. Bebet midrash. Je ne suis pas de ceux qui sont assidus au Bet midrash. Ou bebeti ennechem. Et dans ma maison il n'y a ni pain, ven simla, il n'y a pas d'habit. Ça veut dire quoi? Shen biadi lo mikra. Ni la Torah she birtav. Velo mishnah velo gmara. Ni mishnah et gmara Torah she balpe. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'ils sont sincères, ils sont honnêtes. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Donc on m'a dit, mais d'où je sais qu'ils sont honnêtes. Dilma Shaneatam, peut-être c'est différent là-bas. Di Amar Leou Gamirna. Parce que s'ils disaient, oui, d'accord, ok, je vais être votre chef, j'ai appris à me rouler, ils vont lui dire, et voilà, non, alors commence à nous enseigner. Et puis il va avoir honte. Donc c'est pour ça qu'il préfère dire, non, je n'ai pas appris. Donc on m'a dit, ça c'est pas une preuve qu'il n'est pas honnête. Avele les Memar, Gamar Veshachach. Dans ce cas-là, il aurait pu dire, j'ai appris et j'ai oublié. Je suis désolé, j'ai oublié cette halakha. Et il n'aurait pas eu honte si vraiment il était un menteur. Donc c'est une preuve qu'il n'est pas un menteur. Maï loye chovesh klal. Pourquoi il dit que j'ai jamais appris? Donc c'est-à-dire qu'il est sincère. La Gemara a dit, Lokashia, c'est pas une question. C'est vrai qu'il est honnête. Kan bedivre Torah. Pour les divrei Torah, il est honnête. Il reconnaît qu'il ne sait pas. Ok, c'est très bien. Mais quand est-ce qu'il est malhonnête? C'est dans les affaires. Et c'est là-dessus qu'Hachem a dit, si tu trouvais quelqu'un d'honnête dans les affaires,
alors j'aurais pu sauver Yerushalayim, maintenant je ne peux pas le sauver. Pas la sauver. Matitin. Matilim sal malek ikarot. Alors vous vous souvenez qu'on avait vu, d'ailleurs la Gemara va poser la question, qu'on a le droit de sauver 3 seudot pour Shabbat. Après il y avait une marloquette au début de Shabbat, à la fin de Shabbat. Matilim, maintenant on nous dit qu'on a le droit plus que ça. Matilim sal malek ikarot. On a le droit de sauver donc de l'incendie un sal, un panier plein de pain. Va falpi shiyesh bo mea seudot, même s'il y a de quoi faire 100 seudot, façon de parler. Vigul shel devela. Et alors un pain de figue, un énorme pain de figue, c'était énorme. Vechavit shel yain, ou alors une jarre entière de vin qui va servir pour plusieurs seudot, pas pour 3, pour beaucoup plus. Et pas seulement ça, veomer l'acherim, il peut dire aux autres, bo ve'atzilu lachem, prenez tout ce que vous voulez, c'est dommage, ça va brûler. Vimayu pikrim, et pikrim, ici, ils sont intelligents, ces gens-là. Aussi, Shabbat. Après Shabbat, ils viennent et ils font le calcul avec lui pour voir qu'est-ce qu'il faut payer. Alors, ça, Gemara va expliquer. Maintenant, où est-ce qu'on a le droit de sauver tout ça? Dans une cour qui est Meorevet. Pas comme le Sefer Torah, on avait dit qu'on avait le droit de sortir même dans une cour où il n'y avait pas de hérouv. Ici, on parle qu'il y a un hérouv, donc on a le droit. Ben Betera Omer, Af Leshan Meorevet, Ben Betera, lui, il fait la coula, il dit même si elle est pas, même s'il n'y a pas de hérouv, les Chavim ont permis parce qu'il en a besoin. Ou les Sham Motzi Kol Ki Tashmisho, et là-bas il va sortir tous ces ustensiles, ces objets qu'il a besoin pour Shabbat, genre une table, une chaise, et les couverts et tout. Velovesh Kol Ma Sheyachol Ilbosh. Maintenant on va parler des habits. Donc il met tout ce qu'il peut sur lui, Veotef. Ce qui ne peut pas se vêtir, par exemple, c'est des draps, des couvertures, tout ça, il met aussi autour de lui. Il s'entoure comme un talit. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Yut trait kelim, que 18 habits. 18 habits qu'on a l'habitude de mettre tous les jours. Maintenant, on revient au Tanakama. Vechoser velovesh. Alors lui, il avait dit qu'on peut prendre tout ce qu'on veut et il peut revenir. Donc il va tout poser dans la cour, il va revenir, ou motzi, il va encore faire sortir. Omer l'acherim, il dit aux autres, Bo ve'atzilu imi, venez sauver avec moi. Alors vous voyez la différence. Au début, on avait dit atzilu lachem pour la nourriture, sauver pour vous. Et ici, il dit sauver avec moi, donc pour moi. On va voir tout ça dans le bras. La Gemara demande, Ve'atana l'erecha shalosh seudot, mais pourtant on avait vu 3 seudot vetulo et pas plus. On n'est pas le droit de faire sortir plus que 3 seudot. Et d'après certains, si c'était le matin, on n'avait le droit que 2 seudot. Amaravuna, lokashia, c'est pas une question. Kan bevale atzil, kan bevale kapel. Ça dépend. S'il vient pour sauver parce qu'il y a un panier plein, il sort, il n'y a pas de problème. S'il va pour réunir plusieurs pains un peu partout et de la nourriture, alors en ce cas-là, on lui a permis seulement 3 seudot. Bale atzil, matzil et kulan. S'il vient pour sauver, il a le droit de sauver tout, bale kapel, mais s'il vient pour réunir, et non kapel, l'Amazon, gimal seudot, seulement 3 seudot. Et quelle est la raison? La raison, on l'a déjà donnée. C'est que si tu le laisses aller chercher ici et là, eh bien il va oublier qu'il n'a pas le droit d'éteindre le feu, il va finir par éteindre le feu. Tandis que si tu lui dis, prends ce panier et sors dehors, il n'y a pas de problème. Rava a dit au nom de Rav, il dit non, on peut même dire que dans les deux cas, il vient pour réunir, pas seulement pour prendre une chose et sortir, ou une grande chose et sortir, mais même des petites choses. Velokashia. Alors pourquoi une fois tu dis qu'on a le droit plus, une fois tu as le droit à juste 3 seudot? Si c'est dans la même cour, alors il va vite, il prend, il risque pas d'éteindre le feu. Tandis que si tu vas dans une autre cour, le temps d'aller là-bas et de revenir, et il voit que le feu est en train de prendre et il risque d'éteindre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met son talit, ou un habit, un grand habit, un manteau, il va chercher de la nourriture. Il cherche, il pose, et il sort en une fois. Alors, est-ce qu'il aurait le droit ou pas? Maï, quel est le dit? Est-ce que c'est considéré comme s'il venait juste pour sauver parce qu'il va sortir en une fois? Ou alors c'est considéré comme quelqu'un qui réunit parce que finalement il est en train de réunir. La Gemara répond, Midam Aravaate, Rav Shizvi, Rav Frisda. Puisque Rav a dit que Rav Shizvi a trompé, sans vouloir bien sûr, mais il a fait une halakha fausse,
à Friza Vedarash, il a enseigné, Bilvat Shelo Yavi Keli Shu Machazik Yoter Megim Al Seudot, et à condition qu'il n'apporte pas un Keli qui peut récupérer plus que 3 Seudot. D'abord, on parlait de la jarre qui s'était cassée sur le toit, qui était en train de fuir. Il avait le droit d'apporter un Keli, mais pas un grand Keli. Pas plus que 3 Seudot. Shema Mina. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a le droit même plus que 3 Seudot. Shema Mina. C'est considéré que, puisqu'il le fait en une seule fois, parce que là-bas, il y avait un problème, si on apportait 2-3 Kelim, alors il va chercher, et puis il va prendre dans le Shtarabim. Donc on a dit, tu apportes un Keli, mais ce Keli, tu as le droit de le remplir, même s'il y a 100 litres. Donc ici aussi, on aurait le droit. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava Maïtaouta. Il dit, mais quelle était l'erreur? Amar le Dekatane ou Bilvat Shelo Yavi Keli Acher Veiklot Keli Acher Veitzaref. Parce qu'il y a écrit Mefouach, il y a écrit qu'il ne faut pas apporter un autre Keli, il ne faut pas apporter plusieurs Keli, mais un seul Keli. Keli Acher ou Delo, Aval Beumana Kamade Baimatsi. Un autre Keli, tu n'as pas d'apporter, mais dans ce Keli, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc d'ici, on apprend que s'il met son talit, ou son manteau, ou son drap, et il le remplit, il n'y a pas de problème, même s'il va chercher un peu partout. Veigul Shel Tvela. Alors on avait dit que le Veigul Shel Tvela, donc ce qui nous intéresse, c'est la suite. Veigul Shel Tvela, Veim Pikrim Osim Cheshbon. Il est écrit qu'après Shabbat, ils feront un Cheshbon avec. Ils feront le compte avec lui. Alors, qui est-ce qui fait le compte? C'est ceux qui ont... Il leur a dit, sauvez ce que vous voulez. Ils sont sortis avec. Maintenant, ils doivent faire le compte. Quel compte? Cheshbon Maï, invité. Quel compte est à faire? Je ne comprends pas. Ils ont pris, ils sont partis. C'est à eux. Mais Fkera, Kazachou. Eux, ils ont acquis du Fker, parce qu'il avait dit, prenez. En plus, et de toute façon, ça allait brûler. Donc, ils ont le droit. Ils n'ont pas besoin de payer. Ici, on parle de quelqu'un qui est un chassid. Chassid, c'est de faire plus que ce qu'on lui demande. Et lui, il vient Motzei Shabbat, il rend tout à la personne. Tout ce qu'il a sauvé, il lui donne. Il dit, mais paye-moi quand même le travail. Alors, Amarava va dire, chassidé agra des Shabbat à chaque day. Vous croyez que les chassidim, ils vont prendre le salaire de Shabbat, ils vont se faire payer parce qu'ils ont travaillé Shabbat? Et la Marava, Chabi Reshamayim Askan. Ici, on parle de quelqu'un qui est Reshamayim, c'est-à-dire il craint le ciel. Velon Yechale Delitanim Achrim. Il n'a pas envie de profiter de l'autre qui était dans une situation de pauvre. C'était pas de sa faute, il y avait un feu, il ne veut pas profiter de la situation. Mais il n'a pas envie de se fatiguer gratuitement. Ah, mais on a le droit de prendre le Sachar de Shabbat ou pas? Verikam a ainsi dit. Mais Imayou Pikrim, s'ils sont intelligents, il y a des, ils connaissent la lacha, des Kaïgamna lo Sachar Shabbat. Ça s'appelle pas Sachar Shabbat. Ça s'appelle pas le salaire de Shabbat. C'est quoi un salaire de Shabbat? C'est que je me mets d'accord avec quelqu'un, je lui dis tu viens travailler Shabbat, je vais te payer. Un serveur par exemple, tu vas te... Donc le serveur, il faut qu'il travaille avant Shabbat ou après Shabbat et on lui donne tout en même temps. Mais maintenant, si on ne s'est pas mis d'accord du tout, parce que lui leur a dit prenez, puis c'est tout, prenez, c'est pour vous. Et eux, finalement, ils ont envie de lui rendre. Alors, il n'y a pas eu on ne s'est pas mis d'accord. Alors, ça ne s'appelle pas Asrar Shabbat. Ah, pourquoi les chassidim, eux, ils ne vont pas vouloir prendre? Parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose qui a l'air d'une récompense, d'un salaire de Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas dit pour les chassidim, on a dit pour les Reshamaïm. Ils savent que la halakha, c'est mouta, donc c'est mouta. Aussi, Mimocheshbon, Achara Shabbat, c'est pour ça qu'ils font un calcul après Shabbat pour voir combien ils ont travaillé. Ou les Chal Matzilin. Maintenant, où est-ce qu'on a le droit de sortir? On avait dit Chatser et de Hirouv, et après on avait dit qu'il y a une différence entre le début et la fin de la Mishnah. Quelle différence? Pourquoi ici c'est écrit Lachem, prenez pour vous? Ici il est Kataneimi, prenez avec moi. Alors où c'est écrit Lachem, prenez pour vous? C'est pour la nourriture. Et Imi, c'est pour les habits. Après, également, Mizonot Katané Lachem, pour la nourriture, on dit prenez pour vous, Mishum Delo Kachazu. Parce que moi, de toute façon, je ne peux pas manger. Et là, Amazon de charge te donne, donc ça ne me sert à rien. Donc c'est sûr que tu n'as pas le droit de prendre pour moi. Avalga, Belevouchimi pour les habits, Kataneimi, prenez avec moi, mais je me déclare les Yoma. Parce que si je veux, cet après-midi, je peux me changer. J'ai le droit de me changer.
Je peux me changer plusieurs fois dans la journée. Seulement quoi, on m'a dit de ne pas tout prendre parce que sinon je risque d'éteindre. Mais si maintenant vous venez, vous prenez, chacun prend un peu, il n'y a aucun problème. Tanoura Banan. Lovesh, motzi ou pochette, vechoser, velovesh ou motzi ou pochette, veafilou kolayim kolo. Il a le droit de venir, il se vêtit, et il sort, il enlève les habits, il revient, il prend de nouveaux habits toute la journée. Dit Rabbi Meir, son Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, comme on a vu, Shema Esrei Kelim. Rabbi Yossi les Machmir, il dit 18 Kelim. Velouen, les voici. Velouen, Shema Esrei Kelim. Les voici les 18 Kelim. Maktoren. Maktoren, c'est un manteau. Munkali, c'est un habit large. Punda, c'est une ceinture percée dans laquelle on met des choses. Kalvus Shel Pishtan, c'est comme un genre d'habit en lin pour nous chauffer. Vechalou, qui est un sous-vêtement. Veafilaot. Afilaot, c'est des draps. Hein, on s'habille avec des draps dans le temps. Uma foret et un bonnet. Ushne sivrakin et deux bretelles. Shne minalim de chaussures. Shne pilote de chaussettes. Shne pargad. Alors ici, on appelle deux parce que c'est un short avec pour les deux pieds. Vechalgor shebemotav, une ceinture pour tenir ses habits. Vekova sheberosho et le chapeau. Vesudar shebetzavaro et le mouchoir qui est autour de son cou qu'il utilise pour se moucher. Rabbi Shimon ben Anas Omer, porcine or sheligedi. Maintenant on passe à autre chose. Porcine or sheligedi al gabe sheda. On a le droit d'étendre une peau de chevreau al-Gabe Sheda sur un coffre qui est en train de brûler, qui commence à brûler, Teva, une commode, Migdal, une armoire, chez Achazbaem et Taour, que le feu a commencé à prendre, pourquoi? Parce que quand ça va commencer à chauffer, il va se rétrécir et il va enlever l'air. Et à ce moment-là, ça va s'éteindre. Et aussi Mechitza, Bekola Kelim, on peut faire une Mechitza avec tous les habits, avec tous les ustensiles, Ben Leim, Ben Merikanim. C'est-à-dire que s'il y a du feu et qu'on veut sauver le reste de la maison, ou la table, les chaises, tout ça, le lit, on peut mettre des ustensiles entre, même s'ils sont pleins. Bishvil Shelot Avar Deka, pour ne pas laisser passer l'adleka, l'incendie. Rabbi Yossi Omer, Bekli Cheres Chadashim, Mnein Maïm. Rabbi Yossi dit, Bekli Cheres Chadashim, Mnein Maïm, et Fishen Yochim Lekaveh. Pardon. Au cerf, il interdit des ustensiles en terre cuite qui sont neufs, parce qu'ils ne supportent pas la chaleur du feu, ils vont éclater, alors ils vont éteindre. Et ça, on n'a pas le droit. Et le Tanakama, lui, ça ne le dérange pas. Vehen, mitbakim, d'après le Tanakama, ils vont éclater, ou mechavin et adleka, eh bien, ils vont éteindre l'adleka, ils vont éteindre le feu. Rabbi Damarav, Rabbi a dit, au nom de Rav Talit Shachaz Ba'aour, un talit, donc un manteau par exemple qui a commencé à prendre feu mitzad echad, notim aliyamaïm, on peut mettre dessus de l'eau mitzad acher de l'autre côté. Alors Tosfot il vient nous dire qu'on ne peut pas verser l'eau directement sur l'habit parce que ça s'appelle laver, hein, on a le droit de mouiller un habit. Il y en a qui disent qu'on aurait le droit s'il est propre, mais en tout cas d'après Tosfot, ici on met l'eau à côté puis ça va sur l'habit. Veim kafta kafta, et si ça s'est éteint, tant mieux. Mais tu et la Gemara demande talit shachaz ba'aour mitzad echad. Un talit qui a pris feu d'un côté, pochta, il étale. Alors quand il étale, automatiquement, le feu il se répandra moins vite que s'il est en boule. On met de casser bas et il s'habille avec. Alors là, il faut comprendre comment il peut s'habiller avec un habit en feu. Veim kafta, kafta. Et si grâce à ça, elle s'est éteinte, tant mieux. Et un Sefer Torah qui a pris feu, pochto. Alors il ouvre. Les corps il dit veim kava kava. Il y a forte chance que ça s'éteigne. Pourquoi? Parce que c'est bien étalé, donc le feu n'a pas vraiment comment avancer. On tourne la page pour finir juste le sujet. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Rav lui avait dit on a le droit de mettre de l'eau. Mais ici, dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a le droit de faire certaines choses, de l'étaler, mais on n'a pas le droit de mettre de l'eau. Donc c'est une question sur Rav. Oudamar Rabbi Shimon ben Anas lui dit, comme Rabbi Shimon ben Anas, que Rabbi Shimon ben Anas, il avait permis de mettre la peau de chevreau pour que le feu s'éteigne. Et Mardamar Rabbi Shimon ben Anas, lui il a dit parce que ça va se rétrécir et ça va s'éteindre tout seul. Gram Kibouy Miamar, mais est-ce qu'il a permis de faire
quelque chose qui va vraiment éteindre, parce que là, l'eau, c'est sûr que ça va éteindre. Et, oui, il est un essai, puisque là, à la fin, on a dit Rabbi Yossé, avec les cheres chadashim neimaim. Rabbi Yossé a interdit les ustensiles en terre cuite qui sont nouveaux, chez Nanichum le Kabbaletao, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la chaleur, ils vont éteindre. Mais le Tanakama Shari, Mashmak le Tanakama, lui permet, parce que c'est que Rabbi Yossé qui est éteint. Qui est le Tanakama? C'est chez Rabbi Shimon ben Anas, et Rav va d'après Rabbi Shimon ben Anas. Chazak u Baruch, Kol Tov.